Salut à vous mon petit tacule, et ben voilà, hop, l'émission du dimanche. J'ai pas produit grand chose en vidéo cette semaine, hein, parce que bah je bosse, donc je peux pas être sur tous les fronts. Et puis voilà. D'ailleurs, petite anecdote, j'ai le dos un peu pété aujourd'hui parce que hier j'ai oublié que j'avais dépassé les 45 ans, et puis j'ai bossé table basse, à moitié vautrée, fesses sur les coussins, tout ça. Et ce matin, je me suis réveillé en faisant ouïe 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 papy, ouïe ouïe ouïe. Et il y en a une qui s'est bien foutue de ma gueule à me rappeler que j'effectivement j'étais plus un adolescent. Et voilà, mon dos confirme que je m'ai plus... On s'en moque, voilà. Donc coucou à vous et merci à tous les tipeurs, à tous les tiperistes, je sais pas comment on dit, enfin voilà, à tous les gens qui soutiennent la chaîne, bah, que ça soit financièrement ou en participant sur le Discord, en proposant des parties, enfin tout ça. Grand merci à vous. Et puis bah, voilà, tout simplement, en fait, un vrai et grand merci. Sinon, dans les infos, dans ce moment, on a eu deux grosses infos hein, actuellement. Le fait que Yegeekpowa, qui a eu des petits problèmes cette semaine, hein, je pense que tout le monde est au courant, hackage, déshackage. Donc c'est cool, hein, ils ont pu récupérer leur chaîne. Ça nous a rappelé un peu à tous les mumuseurs de caméra qu'il faut faire attention. Et puis voilà, donc on va faire attention. Merci les gars d'avoir essuyé les poutres pour les autres. Puis ce petit rappel à l'ordre voilà, qui nous concerne tous. Fin de la parenthèse, hein, c'est voilà, c'est une histoire qui finit bien, beaucoup plus de peur que de mal. Bon, c'est facile à dire quand c'est pas toi qui as stressé toute une nuit, hein, mais c'est cool. Enfin voilà, moi je suis content pour eux. Ensuite, la grosse info à mes yeux, c'est l'encyclopédie tome 2 d'Agathe. J'ai jamais caché pas mal apprécié ce que fait le studio Agathe. Quelquefois, je me fais chambrer par, bah voilà, par quelques potes que je suis vachement un soutien d'Agathe. Et je vous arrête, les copains. Quand Agathe ils font de la merde, j'ose le dire. Le kit de démo de Vampire, je lui ai craché dessus. Et Fort à Draco, je ne cesserai jamais d'en dire du mal. Après, bah, faut reconnaître que, bah voilà, dans l'interview, hein, ça se voyait bien. Le kit, ils sont courants, c'est juste, ils l'expliquent eux-mêmes, en fait. Quand tu traduis la gamme, les ricains, ils disent, tu traduis tout, et puis dans tel ordre, puis tu fermes ta bouche. Donc, du coup, bah, en fait, oui, bah, c'est cool, on a pu avoir vente avec. Donc, bon, bah, voilà, hein. Mais je pense qu'ils sont courants que c'est pas ouf. Et puis, bah, Fort Araco, l'air de rien, c'est parce que c'est machin, truc, aide, enfin, le créateur des Royaumes Oubliés, hein. Et ça leur a un petit peu permis quand même que bah, Dragon, enfin machin, H-Forge, Forged, je sais plus le nom en anglais, il soit connu sur le marché ricain parce que bah, c'est une guest, c'est un grand nom, c'est le scénar le plus vendu mondialement pour Dragon. C'est clairement le moins créatif et le plus mauvais et le plus torche-cul, mais voilà quoi, ça a permis bah, justement par bah, c'est un peu ouais, c'est le McDo qui t'invite à aller manger de la grande cuisine quoi, donc ouais, c'est de l'hameçon ricain. Voilà, je le dis, c'est de l'hameçon ricain. Donc en fait, même quand ils font de la merde, voilà, il y a du sens derrière. Et puis pour ceux qui me diront, ouais, mais les ondes de stérène. Ouais, non, mais les gars, moi, je fais partie des gens qui veulent encore croire à silence pour Bloodlust Metal. Donc les impatients d'Estérène, on joue pas dans la même cour. Hein. Et d'ailleurs au passage, hein, pensons, voilà, petite pensée à tous ceux qui ont entendu le grimoire pour Warhammer. Je sais pas, il a mis plus de 15 ans à arriver. Quoi. Le truc annoncé dans le livre de base, il est sorti plus de 15 ans après. Donc bon, ouais, c'est le jeu de rôle. Des fois, il y a des trucs qui viennent vite. Des fois, il y a des trucs qu'il faut un peu plus attendre. Mais moi, j'ai foi en silence. Voilà. Je ne retournerai pas ma veste. Bloodless Metal est un bon jeu. Même s'il est passé de mode et passé d'actu et machin. Voilà. Parce que Balbuta fait du bon boulot. Heureusement qu'il y a le Chagar. Et je dévie complètement. Enfin, tout ça pour dire que l'encyclopédie 2, qui, bah, de toute façon, hein, comme d'hab avec Agathe, ça va être une tuerie. Il va avec Créature 2, donc ça, par contre, on a eu les PDF et miam miam miam. Donc ouais, impatient de voir le résultat final et puis d'avoir soit les PDF, soit le livre en physique entre les mains, parce que c'est du joli. Et puis bon, en plus, ils sont dans le moment, voilà, promo. J'ai vu passer les pubs, si tu le commandes, tu peux avoir des cartes d'objets. C'est là aussi, tu peux avoir, enfin, en commandant l'encyclopédie 2, tu as accès aux autres ouvrages de la gamme à prix cassé. Enfin, ils font des promos pas mal en ce moment. Donc bon, si ça vous intéresse, après, moi j'ai pas de com dessus. Hein, c'était surtout pour partager mon impatience et que je trouve que c'est un peu l'info du pledge du moment. D'ailleurs, complètement dans le désordre, c'était mon avant-dernier point. Au niveau des pledges du moment aussi, j'attends Bûcheron et Loup-Garou et puis Hémisphère parce que vu que j'ai les bouquins en physique, quand les pledges seront lancés, je vous ferai des petits vidéos comme un vrai là, avec la caméra par-dessus. Faut que tu feuillettes tes bouquins. Même si bah, Bûcheron et Loup-Garou, hein,
Pour ceux qui sont intéressés, le mieux c'est d'aller regarder le kit sur le site de l'auteur, enfin le kit, n'importe quoi, le livre de base sur le site de l'auteur, comme ça là tu sais en fait, tu sais, tu te prends ton avis. Enfin, retournons à nos moutons dans le bon ordre. Ah ouais, tiens, mon fumble de la semaine en vidéo. J'ai fait 2-3 tentatives pour la narration partagée sous accélérateur et je suis jamais content de ce que je fais. Donc bah ça viendra, je serai toujours pas content, mais à un moment ça va me gonfler de refaire 25 fois la même vidéo, puis ça popera, puis ça me fait de l'entraînement. Donc voilà, bah, c'est vraiment la vidéo où je raconte ma vie. Au niveau des jeux que je suis en plein dedans, je suis en pleine lecture, Limitation of the Flame Princess, j'arrive à la moitié de la gamme française, à savoir les règles de base. Je suis franchement pas ouf convaincu, hein. Les règles, je trouve il y a du déséquilibre, des fois des trucs qui prennent. Enfin, quand on sort, il te prend 3 pages, c'est que ton sort il est mal fait. Enfin, il y a des trucs qui ne me satisfont pas du tout dans les règles de base. En termes de, bah voilà, d'OSR, les règles de base sont pas du tout ce qui sont waouh. Et l'intérêt de la gamme vient quand même beaucoup plus avec bah, les scénars et les cadres de jeu. Même si c'est pareil, à ce niveau-là, je suis extrêmement partagé. D'un côté, je trouve ça très créatif, hein. Sur certains points, ça a changé, je pense durablement, ma manière de faire du scénar pour de l'OGL. À ce point-là, pour de l'OGL. Pour de l'OSR, ouais, de toute façon, c'est un petit peu, hein, on n'est pas loin du synonyme. C'est pas faux, c'est pas faux. Sur l'ancienne école, il y a des trucs qui m'ont, ouais, sur le côté de se lâcher, ouais. Non, il y a vraiment des trucs qui sont inspirants. Mais après, il y a une flopée de mais. Et puis, bon, bah, déjà, hein, il y a le côté, l'auteur est quand même un gros con. Voilà, hein, entre les casseroles qui se tiennent au cul. Aussi, hein, j'ai un peu échangé avec bah, voilà, les quelques auteurs français qui aiment traîner sur les forums de créateurs américains, tout ça. Ouais, enfin, le mec, il se prend quand même le chou avec pas mal de monde. Et puis là, enfin, voilà, ça se sent même dans ses autocitations, dans ses autodédicaces et dans son propre léchage de fion, hein, dans ses livres. Bah ouais, il se prend pour Jésus-Christ des fois, hein. D'ailleurs, ouais, il y a, je sais plus dans quel supplément où il fait une citation à la Jésus-Christ en chanson un peu, en changeant un peu. C'est sur de donner un plan à MJ, il pourra faire un donjon en 30 secondes. Apprenez-lui à faire des plans, il fera des donjons, machin. Enfin, rapport aux poissons et à la pêche. Enfin ouais, voilà. Donc l'auteur semble être voilà, quelqu'un d'humainement pas intéressant. Et ben, ça, on va le mettre de côté. On va s'intéresser en fait à l'œuvre. Voilà. Tout comme ce qu'on va mettre de côté, par exemple, les suspicions de racisme dans Du sang et du chocolat. Alors, indépendamment, ce scénar a plein de défauts en termes de cohérence, machin, mais en termes de scénar drôle, Du sang dans le chocolat, il peut être drôle si tu as une tolérance, en fait, enfin, c'est extrêmement raciste par rapport aux chapines. Ce qui est appelé, en fait, les pygmées dans le scénar, même si dans le scénar, justement, on explique que c'est la grosse blanche méchante. Ah oui, c'est pareil, hein. La Lamentation de la princesse, si t'es un gros, t'es un Harkonnen. Enfin, en gros, il y a un peu ça, hein. Voilà, donc, enfin bon, il y a un moment de racisme où la méchante, justement, elle est raciste avec les pygmées. Mais voilà, voir des qualificatifs comme sous-homme, en parlant des chapines, en fait c'est un peuple qui s'appelle des chapines. Enfin, moi j'ai des potes chapines, hein, j'ai vécu en Amérique latine. C'est un truc qui m'a fait un peu mal quand même. Ça, je disais le truc, au mieux, tu peux te dire que c'est maladroit parce qu'il y a une histoire de ouais, il y a une plante magique, donc du coup, en fait, ça les a un peu maudits, et puis du coup, ça fait d'eux des sous-humains, machin. Ouais, mais quand même, enfin, quand c'est voilà, en Amérique latine, hein, les chapines, si tu veux, vaut mieux être noir que chapine en Amérique latine. Tu t'en sors mieux socialement. J'arrête, bon. Ouais, vraiment, c'est un peu, enfin, ils se sont fait, enfin, ils ont pas de réserve comme les Indiens d'Amérique. Enfin, ils se sont fait mais laminer la tronche. Enfin, au niveau, enfin, je sais pas. Quand je pense aux ethnies humaines qui en ont pris plein la tronche, ça pense, ouais, tu penses Australie, quoi. Voilà, quoi, aux aborigènes d'Australie. Enfin, c'est à ce niveau-là de destruction culturelle et puis ouais, ouais, d'ethnies humaines très très maltraitées. Donc voir le côté, enfin, des qualificatifs comme des sous-humains, utilisés textuellement dans le texte pour parler des chapines, je trouve ça un petit peu hardcore. Enfin bon, c'est enfin ouais, c'est le côté, j'aurais pas de pote chapine, ça m'aurait peut-être pas autant marqué. Surtout que le scénar, en plus, à côté de ça, bah, il est plutôt fun et rigolo. Voilà, après c'est du scénar à la Montée of Flamme Princesse, donc il y a un côté, il y a du côté très arbitraire, il y a du côté très gore. N'empêche que tu peux passer une très bonne soirée avec tes potes à déconner, et puis sans du tout mettre en avant le côté justement
enfin, 2-3 passages du texte sont écrits de manière assez maladroite, où il n'y a pas trop d'aspect pour l'échapisme. Pas trop, voire pas du tout, du tout, du tout. Voilà, voilà. Mais en fait, c'est pas du tout, voilà, c'est même pas de ça dont j'ai envie de parler, là, je dérive. On pourrait parler aussi de l'imprécision des règles. Quelquefois, en fait, dans les scénars, par exemple, on va te référencer à un sort, sauf que on le classe mal. Voilà. Par exemple, dissipation de la magie qui est classé comme des sorts de soins, alors que ni chez les mages, ni chez les clercs, c'est un sort de soins. Enfin, des petits trucs comme ça, enfin, des broutilles qui pour un psychopathe comme moi voilà, sont énervantes. L'incohérence des fois de voilà, certains passages. D'ailleurs, c'est aussi un des points positifs qu'apprend Lamentation of Flame Princess. Hein. On est beaucoup d'MJ à chercher les méga giga structures cohérentes quand il y a plein de joueurs, ils s'en foutent. Hein. Ils veulent explorer un donjon, faire, faire des enchaînements de scènes rigolotes et ils vont pas, voilà, ils vont pas réfléchir à la méga cohérence des choses derrière, la méga cohérence narrative du pour. Non, voilà, il y a des enchaînements de scènes, on a bien rigolé, on a passé une bonne soirée. Enfin ça d'ailleurs c'est pour moi un enseignement. Bon, quelque part un Fort à Draco, même combat. Hein. Cohérence globale, on s'en fout. Youpi, c'est un scénar rigolo. Voilà, voilà. Mais il n'empêche qu'il voilà, y a plein de petits défauts comme ça, même si sa qualité est majeure, hein, à l'ensemble de, enfin, pour l'instant je suis qu'à la moitié, mais de tout ce que j'ai lu de Lamentation of Flame Princess, il y a des côtés très inspirants, très créatifs. Après il y a quand même deux trucs qui reviennent régulièrement et qui m'horripilent au plus haut point. Voilà, le ta gueule c'est magique. Le nombre de fois où c'est utilisé, le ta gueule c'est magique. Il y a un moment, oui, mais bon, voilà. Mais ça m'a rappelé certaines parties quand j'avais 12 ans, littéralement, hein, où enfin, on faisait une exploration de donjon, on n'arrivait pas à résoudre une énigme. Le guerrier débile du groupe décide, avec son gros marteau magique, de péter le pilier qui nous posait l'énigme, machin. Voilà. Donc la salle s'effondre, hop, on est coincé, on retourne à l'auberge, on fait rien le lendemain, hop, c'est magique, c'est réparé. Voilà, voilà. Et bah ça c'est un peu trop souvent utilisé. Hein, oh les choses, hop, on est revenu, c'est magique, c'est tourmi. Mais littéralement, ouais, c'était mes parties quand j'avais 12 ans. Donc bon, ça à mes yeux, c'est pas créatif. Comme le côté Diablo. Hein. Oh, attention, il y a du cul, attention, il y a du sang, attention, putain, ça me rappelle mes parties tranche d'âge 12, 14. Tranche d'âge, quand t'as pas l'impression de jouer à un truc dark et d'adulte, quand tu joues à Diablo. Ouais, ouais, c'est pas exactement ça, faire un truc mature. Hein, du cul et du sang, ouais, ouais, c'est pas un signe de maturité, ça c'est un signe d'adolescence, c'est un signe d'attardement de l'adolescence. Donc voilà, dans l'ensemble, autant je reconnais des valeurs créatives à tout ce que j'ai lu de Lamentation of Flame Princess, autant voilà, je trouve que c'est du sous-DCC en plus lâché dans le côté foufou, et du sous-Morborg dans le jusqu'où on peut aller en Dark. Voilà, je trouve le Dark dans Morborg bien mieux géré, bien plus utilisé, t'as pas cette impression d'adolescence qui traîne en fait dans le parage. Après, enfin, j'ai rien contre. Hein. Comme le dit ma femme, je suis un gros adolescent attardé. Donc voilà, hein, si vous aimez le côté sanglant et boobs de Lamentation of Flame Princess, je suis très mal placé pour vous traiter d'ado attardé. Hein. Voilà, j'ai des peluches dans mon salon. Donc niveau ado attardé, je pense que je peux assumer que j'ai ma part. Hein, voilà, donc c'est pas voilà, c'est pas une injure à vous. C'est juste, je pense que c'est quand même quelque chose de type ado attardé et juste, enfin voilà, ça me semble être un fait sans être, ouais. De toute façon, on est des roulistes, on a tous gardé quand même une petite âme d'enfant sur certains points. On peut être très adulte sur d'autres. Voilà, on aime cette flamme de l'imaginaire, cette flamme du jeu. Des choses qui sont plus raccordées d'habitude à l'enfance, mais bon. Ouais, je pars en live. Enfin, donc, on en arrive aux deux problèmes, selon moi, de la Lamentation of the Flame Princess, la gamme. Le ta gueule, c'est magique, qui sert beaucoup trop souvent, aussi bien pour remettre des trucs en place que pour justifier des trucs. Mais enfin, c'est du ta gueule magique qui ne respecte pas les règles de magie qui ont été mises en place dans l'univers. Mais c'est pareil, c'est un autre point que t'apporte la Lamentation of Flame Princess, c'est qu'en fait, bon, plus côté règles, machin, on s'en fout. Si ça cadre pas sur ton scénar, tu modifies tout, puis tu fais pour, comment dire. Et là, je trouve où la Lamentation of Flame Princess a raison, hein. Le scénar prime sur les règles, en fait. C'est con, hein, mais c'est, voilà. Moi, je sais instinctivement, en tant qu'MJ,
Le scénar ne prime pas sur le background. C'est bon sur les règles si, mais je modifie, enfin, je crée le scénar en fonction des points de background et par exemple comment marche de la magie. Pour moi, c'est pas seulement des règles, c'est du background parce que c'est la cosmogonie de l'univers, machin. Ouais, tout ça, les auteurs de Lamentation, ils s'en battent complètement, hein. S'ils ont une idée pour une scène, ouais, que je te prends les règles, que je te modifie tout, que ça marche comme ça, rien à foutre. Et finalement, c'est pas trop faux. Après, quand c'est utilisé absolument à outrance, ben, ça en devient chiant. Quand c'est utilisé du genre, enfin, je pense à un scénar spécifique. Enfin, t'as une pièce où t'as des tabourets qui sont tout le temps d'une certaine manière. Tu bouges les tabourets, tu sors de la pièce, tu reviens, oh, les tabourets se sont remis comme ça. Pourquoi, du comment, tu n'en sais strictement rien, même le MJ. Et au niveau de l'intérêt du scénar, il n'y en a pas. À part juste pour faire un petit effet David Lynch pour les joueurs. Mais en fait, on s'en bat le nave. Ça n'a strictement aucun intérêt, aucune importance. C'est juste les auteurs, ils se sont dit, on va faire un effet David Lynch. Mais t'as strictement Walou raison, machin. Et ça, c'est que mon petit niveau, un petit peu de. Mais là où vraiment, je trouve, ils me perdent en termes où je ne les qualifierais certainement pas de génie. Mais ouais, voilà, d'auteurs adolescents attardés, créatifs, qui se lâchent. C'est quand on arrive sur les délires qui me rappellent aussi des délires, mais même pas de préadolescence, qu'en fait tu vas faire introduire en tant qu'MJ tes goûts personnels comme moteur d'événements. De quoi je parle? T'as un scénar, le même, hein, La mort froide, ou bah d'ailleurs, dans la même pièce, il y a un piano magique, c'est un orgue. Quand tu joues dessus, donc c'est un orgue qui enfin bon, on s'en fout, là j'ai une bêtise, mais c'est pas grave. T'as un orgue à un moment du scénar, et en fonction de ce que tu vas jouer dessus, il y a des effets magiques. Et dans le donge et la zone, tu peux trouver des partitions. Et donc là, tu fais, ah ok, très sympa, machin. L'auteur, il en profite pour mettre des morceaux de musique que lui aime bien. Pourquoi pas, il y a un moment, on a le droit de se faire plaisir. Là où ça devient débile, à mon sens, voire profondément débile, hein, au sens mec arrête de fumer. T'as aussi le mec qui te dit, ouais tiens, ces morceaux de musique qu'il aime bien, ouais, si tu joues tel morceau, il se passe ça. Mais ça va jusqu'au point, si tu joues les notes dans SOS Fantôme, là, que le chasseur de je sais plus son nom, qu'un des chasseurs joue à la gonzesse qui se transforme en chien, machin, il y a des effets magiques. Non, mais non, tu peux pas, dans ton univers, faire intervenir un élément qui se rattache à ce que les joueurs savent de s'ils ont les mêmes goûts cinématographico-musicaux que toi. Alors, on va me dire, oui, c'est juste pour le fun, et c'est vrai que c'est juste pour le fun, mais à ce moment-là, tu prends pas une page pour ça, enfin, c'est, voilà, donc certains, ils vont trouver ça absolument super drôle et géniaux. Moi, là, c'est vraiment des moments où Zach Machin, il me sort, et j'ai envie de le tarter, quoi. Par exemple, il n'y a pas le Gezirae dedans. Bordel de merde. Enfin, bon, non, mais c'est. Enfin, voilà, moi, je trouve ça, c'est vraiment un truc qui est. C'est du faux génie au sens vraiment de la fausse bonne idée et de la vraie idée débile. Ramener des trucs qui sont de notre univers dedans et en plus faire des présélections que c'est seulement des trucs subjectifs par rapport à tes goûts. Enfin, ouais, non, mais voilà. C'est une Lamentation of Flamme Princesse. Je n'ai pas fini. Des fois, je trouve ça très génial, très inspirant. Des fois, je trouve ça, mais d'un niveau de médiocrité affligeant. Et j'ai tout le temps les fesses entre deux chaises là-dessus. Je ne sais toujours pas quoi en penser parce que ouais, d'un côté, il y a des points vraiment délirants, puis de l'autre, il y a des points vraiment exaspérants. Donc, je vais arrêter de. Lamentation of Flamme Princesse, j'en parlerai quand j'aurai tout fini de lire. Et puis voilà, tiens, pour la semaine prochaine, vu que je vais pas avoir le temps de faire 25 000 vidéos, alors, vous préférez une vidéo de présentation de Nibiru ou une vidéo de présentation de Wulin 3? Sachant que Wulin 3, j'ai pas fini les 1000 pages, mais Wulin 3 très très inspirant, hein, vraiment très très bien. Nibiru, j'ai bien aimé aussi. Donc en fait, voilà, deux jeux que je serais très content de vous présenter. Donc qu'est-ce que vous voulez pour la semaine prochaine? Lamentation, ça viendra quand j'aurai fini de faire le tour de tout, avec plus une présentation. Là, c'était plus vraiment une vidéo réac, parce que voilà, c'est une vidéo de réaction sur autant des fois je trouve ça brillant, autant des fois je trouve ça mais pitoyable, quoi. Après, il va falloir faire une présentation de l'ensemble de la gamme avec voilà, tel supplément, il parle de ça, c'est ça l'ambiance, machin, c'est ça le contexte d'aventure, et puis voilà.
Donc oui, dans la semaine prochaine, qu'est-ce que vous voulez? Du Wulin 3 ou du Nibiru? Sachant que Lamentation, ça viendra quand ce sera fini, que ouais, on verra s'il y a une ou deux présentations d'auteurs, en fonction si les pledges qui sortent, il y aura des présentations, mais voilà. Bon, je vais arrêter de voilà 15 fois, en plus j'ai bobo au dos, donc papy va aller prendre ses antidouleurs, se prendre un café, et puis je vais recommencer à bosser. Sur ce, bon dimanche à vous, salut les gens!